capacité à jouer sur les côtés au lieu de passer par le milieu. Changement, on enlève Alexandre Roy, on met Jesse Landry en milieu de terrain. Peut-être que ça va nous encourager à un peu plus passer par elle et qui est très bonne sur ballon très technique. Autre petit changement aussi, Carla Desroches qui sort en faveur de la défense de Joël Richard. On va voir si ça change quelque chose du côté gauche également. Desroches qui a eu le but là, des Aigles Bleus dans ce match. Côté des Aigles à reprendre du côté des Panthers. Ballon court qui est repris de la tête par Landry. Landry tente de se faufiler. Gauguin maintenant. Sur le long de la ligne. Passe à l'intention de Rioux. Sera intercepté dans le milieu de terrain par Bolduc. Bolduc devant. C'est Locke. Plutôt Hamill par... Précision de la part de Frenette. Là. On a quand même bien joué de la part de Dupuis pour limiter les dégâts. C'est justement elle-même qui reprend. Dupuis. Remet derrière. Pose de... Il cherche 2 victoires de suite d'ailleurs. Ben, il cherche à rester invaincu aussi depuis le début de la saison avec 2 parties nulles de 1-1 dans le premier week-end d'action. 2 parties qu'on aurait dû gagner également, qu'on a laissé filer l'avance en toute fin de match. Les Aigles Bleus qui devraient être à 3 victoires et aucune défaite. Contre UPI, préparation, voilà que ça paye pour les Panthers. Oh, attention, contre-attaque des Aigles. On renvoie une passe un peu rapide. C'est Béliveau. Temps de rejoindre son pied droit. Landry, de retour pour Béliveau. Oh, contact dangereux en dehors de la surface. On aura coup franc. C'est Parker. Parker envoie un long ballon vers la gauche, repris du pied. Ballon en l'air, repris de la tête par Williams. Et encore une fois maintenant sur le flanc gauche. Galland sur son pied gauche. Et c'était audacieux. C'est incroyable dans le centre du terrain qui peuvent contrôler ce ballon. Les Alexandre Dupuis, Alexandre Roy et maintenant Jesse Landry aussi qui sont dans la partie. Ben, voilà toute une différence. Mais voilà le problème, on ne donne pas les options à ces joueuses parce que là, on essaie de jouer court parce que oui, le vent est contre nous là, pour cette demi-là. Phillips qui a trouvé Brockbank. Il faut un manque de contrôle sur son pied gauche. On redonne possession aux Aigles. L'arrivée de la 65e minute. Ouais, on vous rappelle aussi que tout de suite après ce match-là, il y a le match du côté masculin entre les Aigles Bleus et les Panthers de UPI. Côté des Aigles, on le retrouve sur le pied d'Alexandre Roy. Roy, une passe devant, c'est l'intention de Dupuis, une passe un peu trop lointaine. Et encore une fois, on précipite le jeu du côté des Panthers. C'est Gauguin qui dégage le ballon. Panthers qui s'offre quelques bonnes actions. On voit un ballon de retour maintenant. C'est à l'intention de Bolduc. Être profité par les Panthers. Bonne sortie toutefois de la part de Phillips. Encore Hamill et ses tirs dangereux. Cette fois-ci, il est dévié, mais Galland qui était en bonne position. Oh, Rioux qui fait bien de tourner. Un peu trop lourde là, à l'intention de Gauguin, qui a tenté peut-être d'aller chercher un corner en touchant ce ballon-là vers la défense. On profite du penalty. D'avoir une joueuse comme Zoe Brockbank, là, avec sa finition, sa confiance aussi, ça aide beaucoup là, pour les Aigles Bleus aussi. Zoe Brockbank, déjà 3 buts cette saison, en 2 matchs même. Dans ses 2 derniers matchs, elle en a marqué 3. De revenir dans ce match. Les Panthers qui ont été beaucoup plus dangereux là, dans cette deuxième moitié. Attention surtout à Hamill là, qui est sur le ballon en ce moment. Là, elle qui pourrait être très dangereuse. Tente d'envoyer un ballon croisé. Maintenant, c'est Alain. Alain tente une passe vers Béliveau. C'est bien exécuté. Madeleine Béliveau avait une option à droite avec Rioux. Décide de retourner sur elle-même. À son habitude, reste plus bas. Même Jesse Landry qui reste presque à la même hauteur qu'Alexandre Dupuis pour l'aider défensivement. Mais bon, contre-attaque du côté des Aigles. Richard tente un lancer du pied gauche. C'était bien essayé. En même temps, aujourd'hui, là, dans le circuit de la SUA, St. Mary's qui gagne 2-1 contre Mount Allison. St. Mary's qui ont eu un début de saison un peu plus difficile. Dalhousie, 1-0 contre Saint-FX. Et c'est offensive. On va voir ce qu'elle peut apporter, justement, Bellone qui amène déjà de la pression. Et on voit que ça peut porter fruit. Et vers le centre de pénalty, renvoyé de la tête par Richard. Tadzi remet derrière, on envoie directement dans la surface. C'est repris à l'extérieur de la surface. De loin, un tir des Panthers qui passe à la droite de qui est reconnu quand même comme une des meilleures équipes justement de ce circuit féminin, situé habituellement dans le milieu du classement général. Donc une bonne victoire, quand même une équipe avec le même classement jusqu'à présent. Cette séparation s'offre une chance sur un pied droit. C'est dégagé, repris par Rioux.
Rio avec de la vitesse. Béliveau. Plutôt Béliveau, pardon. Béliveau, oh, bon jeu de pied de la part de Béliveau. 2 reprises. Qui entre dans le match et qu'on va mettre en défense. Oui, apporte une stabilité défensive, certainement, Mylène Frenette. Pas peur de jouer le corps non plus. Alain tente d'avancer ce ballon. Pour la première fois depuis 2017, 2 victoires de suite du côté du soccer féminin. Du bleu et or, victoire de 2-1 face aux Panthers, Université de Lille, du Prince-Édouard. Félix, tout qu'un match qu'on a vu aujourd'hui, toute qu'une équipe différente en confiance.